Ok. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous avez lancé sur notre page coaching Guinée Web Design. On devrait animer une petite interview sur la différence entre un blog et un site internet. Normalement, je devrais le faire hier, mais franchement, je n'avais pas eu le temps. Donc là, du coup, je vais profiter de quelques minutes pour le faire. Donc, avant, toujours, je vais me présenter, parce que d'autres peuvent arriver et qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Bama Bailo. Je suis un jeune passionné des startups, passionné du web. Voilà. Donc, développeur, actuellement fondateur, administrateur associé. J'ai un associé qui évolue de l'autre côté de la boîte de Guinée Web Design. Donc, c'est une petite boîte, pas encore grande, en fait, c'est une multinationale. Donc, rapidement, je vais vous expliquer un peu la différence entre un blog et un site internet. Parce que chez nous ici, beaucoup confondent le blog et un site internet. Moi, j'ai eu beaucoup de clients. Quand je vais vers eux, je dis, bon, écoute, nous, on vous met en place un site internet, un site vitrine, où vous allez publier un peu vos activités, présenter votre société. Bon, le client il dit, bon, écoute, c'est déjà un site. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Donc, je dis, ok, je peux avoir le lien. Il me donne le lien, je trouve c'est un blog. Le gars, il a, vous voyez un peu. Donc, parce qu'il y a certains développeurs qui trompent certains clients. Au lieu de leur faire un blog, le développeur, il dit, ok, le client, il ne s'y connaît pas, il lui colle un blog et puis voilà, il te dit, c'est un site parce que toi, le client, tu ne t'y connais pas. Voilà. Donc, je commence par le blog. Le blog, c'est quoi? Un blog, c'est un mini-site. Un mini-site. C'est ça un blog. Ok. C'est-à-dire, un site internet peut contenir un blog. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai un site internet, j'ai mis un blog dedans. Mais un site ne peut pas se contenir dans un blog. C'est pas bon. Ça se fait pas. Voilà. Maintenant, comment faire un blog? Un blog, ça se fait gratuitement. Oui, il y a certains développeurs qui ont mis en place un outil qui s'appelle WordPress qui te permet de faire un blog. Et même le blog, tu peux l'héberger parce que le blog et le site internet sont, les deux sont hébergés sur un serveur web. Donc, pour accéder à ton blog ou à ton site internet, il faut forcément passer par un navigateur. Un navigateur, je vais vous donner un exemple, c'est soit Firefox, Google Chrome, Opera. Il y en a plein, il y en a d'autres. Donc, c'est ça. Donc, le blog, il y a des développeurs qui ont mis en place des outils pour vous permettre de faire votre blog gratuitement et ils vont même vous donner des thèmes. C'est-à-dire, thème, c'est l'architecture de votre blog. Comment un peu positionner les images, les textes, machin, machin. Donc, il y a un autre qui s'appelle Zimdo. Zimdo aussi, ça te permet de faire un blog. C'est comme une fois, j'ai reçu un client qui évolue de l'autre côté en France. Et ils m'ont demandé de refaire leur site. Le gars me dit, bon, bah écoute, nous déjà, on a notre site internet fait par des développeurs spécialistes en WordPress ici. Donc, l'idée c'est quoi? Ils n'ont pas le temps, on aimerait avoir une personne en Afrique qui va refaire le site et l'administrer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, le gars, il ne sait même pas qu'on a déployé un blog. Il me parle du site internet. C'est pas un site que le gars. Je dis, ok, je peux voir le lien. Il m'a donné le lien. Je vois mon blog point machin point Zimdo. C'est-à-dire, il y a le mot Zimdo. Et Zimdo, c'est fait de la pub à travers son blog. Donc, lui, il pensait qu'il avait un site.
C'était des conneries, quoi. C'était pas un site web. C'était un blog qu'on l'a collé. Voilà. Vous savez, on dit souvent, les Français, c'est des spécialistes en rhétorique. C'est des spécialistes en rhétorique. Mon associé, il est français. J'espère qu'il n'est pas en direct parce que là, je vais me faire virer. Ouais. Les Américains, c'est les Américains, ils ont une théologie, c'est in God we trust. In God we trust. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, un Américain, des fois, il ne te donne même pas un cahier de charges. Dès qu'il sait que tu es spécialiste dans le domaine, il te laisse faire ton boulot. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est le produit fini, livré, professionnel. Mais chez les Français, moi, ces gens-là, ils m'ont emmerdé. Ils m'ont envoyé tout un fichier Excel à remplir. C'est-à-dire telle tâche à telle tâche. Il te faut combien de minutes, combien d'heures. Je dis, mais putain, c'est quoi ces conneries-là, les gens-là? Pour changer le menu de Zindo, faire le menu sur WordPress, dis-nous, c'est dans quel intervalle de temps? Après, quand tu finis le menu, reprendre les pages de Zindo sur WordPress, définir minute. Je dis, mais attends, le gars là, ça va pas, franchement. C'est comme vous voyez, vous voyez un médecin. C'est lui qui va vous donner une ordonnance. Il dit, ok, prenez ça, prenez ça. Donc, vous partez voir un spécialiste dans un domaine, vous êtes en train encore de lui raconter des conneries. Ça va pas, hein. Donc, nous, pour ne pas perdre le client, on s'est soumis à son cahier des charges. Et puis, ce qui est marrant, le gars, il me dit, bon, ouais, nous ici, on a pris WordPress et puis on a des templates illimités. L'hébergeur OVH, on paye par mois 10 euros. Je dis, mais vous gaspillez de l'argent pour rien. Je dis, moi, j'ai pas besoin de ça, de vos templates illimités. Moi, je prends un seul template, si je veux, je le paye. Je l'installe sur WordPress, j'ai pas besoin de payer chaque mois. Mais c'est de l'argent sorti par la fenêtre, là. Il dit, non, ouais, moi, j'ai des spécialistes en WordPress. Ah, non, mais là, faut arrêter. Voilà, donc c'est ça. Donc, si vous ne faites pas la différence, un développeur peut vous couillonner. Il vous colle un blog et puis il bouffe votre argent. Ouais. Je ne suis pas dedans, moi, je le fais pas. Voilà, donc un blog, c'est un mini-site. Et un blog, c'est une machine. C'est une machine génératrice de l'euro ou du dollar. Ouais. En France, par exemple, moi, j'ai suivi l'interview d'un jeune entrepreneur qui travaillait dans un hôtel. Quand il travaillait à l'hôtel, il a mis en place son blog. Aujourd'hui, il touche de 5 000 à 10 000 euros par mois. Chaque mois, son blog lui rapporte 10 000 euros. Il y en a d'autres. Là, le gars, lui, il est aux États-Unis. Il touche plus de 350 000 euros par an. Vous voyez un peu? Donc, un blog, ça peut être, c'est-à-dire, le blog même, arrivé à un certain niveau, le blog, vous pouvez même mettre le blog comme une entreprise. Le malheur chez nous ici, je sais, il y a plein de blogueurs ici qui sont actifs, mais il y a un petit souci de professionnalisme qui les manque en fait. C'est comme je l'ai dit hier, le Guinéen il va dire bon ouais, moi je suis. Vous savez, les développeurs, les webmasters, les programmeurs, ils ont des techniques, il faut les approcher. C'est bien. On peut, même si tu n'es pas programmeur ou développeur, tu peux apprendre à faire un blog. C'est pas compliqué. Mais si tu le fais, approche-toi d'un développeur et demande-lui conseil. Il va te guider. Parce que les blogueurs ici pensent que le blog, pour avoir un revenu avec le blog, il faut juste s'attendre, c'est-à-dire se focaliser sur la publicité. Ils vont aller piquer les bannières de Google AdSense et mettre sur le site. Ils vont se contenter de ça. Non. Avec votre blog, vous pouvez avoir de l'argent c'est-à-dire essayer de promouvoir un produit.
Si vous n'avez pas de produits à vendre, allez voir un commerçant. Par exemple, cet entrepreneur français, lui, il a 1500 personnes qui atterrissent sur son blog par jour. Donc, un gars comme ça, il peut aller voir un commerçant qui vend des ordinateurs ou des habits. Il dit, bon, écoute, j'ai fait un blog. Aujourd'hui, je reçois mon blog. Il y a 1500 personnes qui atterrissent sur mon blog par jour. Donc, si moi, je colle des habits sur mon blog, il y a 1500 personnes qui vont voir tes habits par jour. Donc, on fait un deal. Tu me donnes 2%, c'est chaque produit que je veux te vendre à partir de mon blog. Voilà, donc vous pouvez faire des sous. Donc, les sous des produits là sur votre blog, et les sous de Google AdSense, de la publicité, ça vous fait énormément. Donc, ce qui fait que c'est les autres, il va avoir un blogueur qui ramasse 10 000 euros, 1000 euros par mois ou par an. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est que aussi, je vois souvent, il y a certains jeunes entrepreneurs qui ont des produits. Les gars, ils passent tout le temps à publier ces produits sur Facebook. Mais arrêtez, va te créer un blog, tu, tu, tu mets des articles et puis tu colles tes produits là-bas. Maintenant, il y a des plugins que Facebook a mis en place, des outils pour les développeurs qui te permettent de partager ces articles, ces produits directement sur Facebook. Parce que quand tu viens sur Facebook, tu te connectes, il y a les dialogues, ils vont t'emmerder. C'est pour cela même il y a les développeurs de certains navigateurs qui ont mis en place une extension qui s'appelle Eradicator. Eradicator, ça te permet de masquer ta file d'actualité. Comme ça, quand tu te connectes sur... Par exemple, moi, j'ai vu un entrepreneur français, lui, il fait de la pub sur Facebook. Quand il ouvre sa page, il ne voit personne. Il a utilisé ce plugin Eradicator. Il a masqué tout le monde. Comme ça, personne ne l'emmerde. Il dit, hey, moi, si je viens ici, là, c'est pour me faire des sous. Personne ne va commencer à m'écrire, à m'appeler, à blabla. Donc, c'est ça. Voilà. C'est comme une fois, je travaillais dans une boîte. La directrice, elle venait au bureau des fois à 12 heures, des fois même après-midi. Après une fois, je dis, OK, moi j'étais là comme consultant, voilà, consultant développeur. Je m'approche de son assistante, je dis, mais attends, ta directrice là, elle bosse, hein, franchement. Elle travaille toute la nuit, elle dort même pas. La fille dit, bah, arrête. Elle passe tout son temps sur Facebook, toute la nuit. Vous voyez? Donc, si celle-là, elle avait un blog qu'elle animait, au lieu de passer toute l'année sur Facebook, mais elle allait se faire du pognon. Parce qu'elle sait parler sur Facebook quand même. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est ça un blog. Un blog, c'est un mini-site. Et c'est aussi une machine génératrice de sous, de revenus, d'euros, du dollar, ouais. Voilà, donc ça c'est le blog. Maintenant, revenons au site internet parce que là, le temps commence à... Voilà. Donc, le site internet, c'est un ensemble de pages, au fait, de pages. Par exemple, le blog, vous n'avez pas beaucoup de pages, mais sur le site, vous avez des pages illimitées. Vous pouvez créer autant de pages. Donc, le site, c'est la vitrine de votre entreprise. Il y a différents types de sites. Vous avez des sites e-commerce qui te permettent de vendre en ligne. Il y a des sites vitrines, il y a des sites d'information. Par exemple, quand vous prenez Guinée Matin, c'est un site d'information, ou Guinée News. Mais si vous avez une petite entreprise, il vous faut un site vitrine où vous allez présenter vos activités, vos partenaires, présenter la société. Et vous avez aussi un formulaire de contact où les gens vont vous contacter. De l'autre côté, le blog, ça se met à jour du jour au lendemain. Les blogueurs, ils mettent leur blog du jour, ils mettent des articles. Il y a d'autres qui vont se programmer, ils vont mettre 2 articles par jour ou 3 même. Mais un site, quand vous le lancez, moi par exemple, mon site là, je peux faire 1 an, 6 mois sans faire de mise à jour. Voilà.
Donc, le blog de l'autre côté, c'est une machine virtuelle qui vous génère de revenus, quoi. Voilà. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'aimerais bien rentrer en fond, mais le temps est peu et beaucoup vont s'ennuyer parce que quand on parle trop, c'est pas bon, on prend le temps des autres. Voilà. Donc, j'espère qu'on va se revoir. Voilà. Et je lance aussi un appel à cette jeunesse, surtout qui est passionnée de l'informatique, d'arrêter. Parce que celui ici, moi, je vois souvent Real Madrid, Barça. Moi, je vous dis, je ne regarde même pas le ballon. Je connais aucun joueur, même, franchement. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, arrêtez de passer trop de temps sur vos foot, machin, machin. Cherchez à vous cultiver, à apprendre de plus. Voilà, donc c'est pas pour vous offenser ou se moquer de certains. C'est comme toujours, on aime le dire, on a envie d'échanger et de partager nos connaissances. Donc je vais bientôt lancer une formation euh, pour les blogueurs pro, parce que des blogueurs amateurs. Comment être un blogueur pro, pour que tu puisses te faire des sous et sortir quelque chose, un blog du lourd, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, franchement, je vous remercie et à ce soir pour une nouvelle vidéo. Voilà, merci beaucoup.